l'éloignement géographique volontaire de l'enfant du domicile parental, très fréquent, malgré ce que demande la loi. Le manque de moyens pour les parents d'aller le rencontrer. Les courriers subtilisés pour bien prouver que les liens sont rompus favorisera l'adoption de l'enfant. À savoir que nous avons eu des éducatrices assez scrupuleuses qui subtilisaient les courriers et les cadeaux que les parents donnaient, les mettaient au-dessus de son armoire. Donc les enfants n'avaient jamais rien. Alors, il y a aussi donc la séparation. Alors, quand il y a une séparation de l'enfant avec la famille, parce que bon, il y a eu une carence éducative, avant que le parent puisse revoir son enfant, il se sera écoulé 2 à 3 mois. Les liens sont coupés, pas de visite, pas de correspondance. Avant que la première visite se mette en place, dans certains cas d'abus de pouvoir, je dis bien, pas tous heureusement, il se sera écoulé au minimum 5 mois. On a vu l'extra, 12 mois sans nouvelles de l'enfant. 12 mois, 1 an. Alors vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, cet enfant aurait été adoptable. Parce que dans cette situation, c'est pas inquiétude, dans cette situation que je connais par cœur, eh ben, c'était un manque de moyens, et puis ça avait changé d'éducateur, et puis ça m'a encore changé d'éducatrice, donc ils n'ont pas pu mettre la rencontre avec le parent, avec son enfant. 12 mois sans voir son enfant. C'est le cas, et c'est à Reims. Donc voilà. Voilà. Ces enfants, si l'on s'en réfère au projet de loi de Mme Nadine Morano, auraient tous été adoptés. Et tout cela au détriment de familles entières. Belle occasion pour le professionnel non scrupuleux et favorable à l'adoption de pouvoir proposer un enfant à une famille en manque d'enfants. Quel est ce processus? Quel est le processus? Alors, vous demandez de l'aide, vous êtes signalé aux services sociaux comme famille en difficulté, famille en précarité, voire même carencée. Vous avez quelques soucis, vous êtes dénoncé, soit par un professionnel de PMI ou un instituteur. Ces professionnels n'ont plus la possibilité de comprendre et de régler un problème. Ils doivent faire un signalement sous peine de sanctions graves. Donc, ils signalent. Le travailleur social, chargé de l'enquête, n'a ni marge de manœuvre, ni de moyens pour établir un rapport. S'il préconise un non-lieu et qu'il se trompe, sa carrière est brisée. Et puis, si le professionnel qui connaît bien l'enfant a signalé, alors pourquoi aller contre son avis? Donc, il demande le placement. Le juge pour enfants, qui souvent n'a pris connaissance du dossier que 10 minutes avant l'audience, va directement à la conclusion. Le placement, pourquoi relaxer alors que le professionnel a signalé et que le travailleur social a confirmé? Donc, il place pour une durée de 6 mois, voire 1 an. Dans ces situations, c'est vraiment des cas extrêmes. C'est pas tous comme ça, heureusement, parce que sinon on arrête. Hein. Si les parents là-dedans, alors, et les parents là-dedans, ont-ils leur mot à dire? Non. La loi les fait taire, sinon ce sont des procédures interminables au terme desquelles ils risquent de retrouver leurs enfants. Alors l'article 1187 du Code de procédure civile a été créé à cette fin. Il interdit aux parents d'avoir une copie de l'acte d'accusation. Ceux-ci peuvent simplement le parcourir quelques jours avant l'audience et jusqu'à la veille. Peuvent-ils prendre un avocat qui aura communication du dossier? Oui, en théorie, impossible en pratique. D'abord, pour les parents qui ne se reprochent rien, pourquoi prendre un avocat à 3 000 € alors qu'ils sont persuadés que le juge va rendre leur enfant? Et puis, le rendez-vous pour prendre connaissance du dossier est fixé par la loi quelques jours avant l'audience. C'est là que les parents vont découvrir un tissu d'affirmations péremptoires et infondées, des faits mal interprétés quand ce ne sont que pas des mensonges purs et simples. Ils prennent alors conscience du piège qui s'est refermé sur eux. Trop tard pour prendre un avocat. Ils vont en audience avec une défense maladroite pour un procès dont la sanction est déjà décidée à l'avance. Ils sont parfois mal reçus par le juge, qui ne les écoute pas. Pas tous, attention. Hein. C'est l'extrême que je vous donne. Hein. Et puis la sanction tombe, terrible, effroyable, hallucinante. Leur enfant leur est retiré pour carence éducative. Leur famille est anéantie en quelques secondes. Dans les couloirs du palais, une bonne âme est toujours là pour vous dire « Mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt le retrouver. » Ben non. C'est faux. Rien. Pour la plupart des parents, ne le retrouveront jamais, ou alors bien des années plus tard, complètement cassé, détruit.
Je vous donne, tout ça c'est des cas extrêmes que nous avons dans les 1600 familles que nous avons actuellement. Ce sont des situations qui ne devraient plus perdurer dans le temps. Dans certains cas, l'enfant risque d'être enlevé en urgence à l'école, oui, ou chez vous, par des travailleurs sociaux accompagnés de gendarmes ou de policiers. Tout ça arrive. On a même vu un enfant de 5 ans pris par la gendarmerie avec des menottes à la maternelle. Oui, oui, c'est hallucinant, hallucinant. Alors les réactions... Il n'avait pas 5 ans, il avait 6 ans, tout de suite. Oh, vous n'allez pas pinailler pour un an, monsieur le juge. Quand j'en ai parlé à des parents, là, les réactions. Nous allons être les mères porteuses de ces familles en mal d'enfants. Un enfant n'est pas un code-barre. On ne le trouve pas dans un supermarché. Les supermarchés se construisent, où les enfants par catégorie, d'ethnie, d'âge, de sexe, seront disposés dans les rayons. Pensez-vous au trouble de l'attachement? Que vont devenir nos enfants quand ils apprendront quelques années plus tard qu'ils ont été enlevés à leur famille de naissance sur des mensonges? Si tous les riches et les bien-pensants avaient un jour connu la pauvreté, ils auraient une autre vision de la vie et regarderaient par deux fois avant de faire de tels projets. La protection de l'enfance s'apprête et risque d'être le vivier des familles adoptantes. Les abandons seront forcés. Le maintien des liens enfants et parents risque d'être rompu si le professionnel chargé de cette mission est corrompu et favorable à l'adoption. Le professionnel pourra mettre en pratique tous les moyens à se porter pour rompre les liens existants. Les adoptions seront déguisées. Les répercussions seront irréversibles aussi bien pour les enfants que pour les parents biologiques et adoptants. Ils iront dans les maternités chercher des enfants en prétextant que la maman est fragile ou trop jeune pour les lever. Tout ceci n'est pas moral. Où est le droit de l'enfant? Dans la loi Morano, si vous expliquez à Mme Morano que sa loi consacre la rupture de la légitimité, elle vous répondra non, au contraire, il n'est pas question de cette rupture. Si vous lui dites qu'elle va encadrer la destruction progressive de la cellule familiale, elle vous répondra encore non, au contraire, c'est pour favoriser la famille. Comment pouvoir discuter? Et puis, elle vous fera des descriptions sordides, des cas d'enfants battus, délaissés, abandonnés, en danger. Ces cas existent et nous en sommes les premiers conscients. Souvent, les services sociaux sont incapables aussi d'agir. Nous en avons des exemples. Ces cas sordides sont devenus le prétexte de la justification de cette nouvelle loi. Cette loi est l'aboutissement d'un processus de commerce de nos enfants dans toute son horreur. La loi Morano va légaliser cette procédure d'adoption par le biais des lieux de placement et ainsi mettre fin à la légitimité de la vraie famille. Alors, je voudrais comme plusieurs titres intervenir comme magistrat, parce que je suis juge pour enfants.